Сегодня цивилизация вновь находится на решающем переломном рубеже. Против нашей Родины вновь развязана настоящая война. La rhétorique, c'est effectivement que on a un Occident réuni, les États-Unis en tête, qui cherchent à anéantir la civilisation russe, et que face à cette volonté effectivement de l'Occident réuni, la Russie doit se défendre. Donc la Russie, selon la rhétorique de Vladimir Poutine, n'attaque pas l'Ukraine, mais au contraire est là pour essayer d'une part de défendre sa propre civilisation, mais aussi de sauver en fait l'Ukraine des griffes de l'influence de l'Occident, mais aussi de nazis qui seraient finalement à la tête de l'Ukraine, incarnés notamment par Volodymyr Zelensky. Donc d'une part, il y a cette idée que les buts de guerre depuis le 24 février 2022 n'ont absolument pas changé, à savoir Vladimir Poutine souhaite toujours dénazifier et démilitariser l'Ukraine. Évidemment, ça c'est un point important, et d'autre part, il cherche effectivement à mobiliser au maximum sa population pour participer à cet effort de guerre, ce qui est somme toute assez nouveau, puisque l'année dernière, l'objectif c'était quand même davantage de conserver une bonne partie de la population russe en dehors de ce conflit, puisqu'il s'agissait évidemment de les dépolitiser au maximum et de ne pas les faire paniquer. Aujourd'hui, on est à l'heure de la mobilisation partielle de la population russe, on est sur une situation différente, c'est-à-dire que tout un chacun est désormais concerné en Russie par cette guerre qui se déroule à l'est de l'Ukraine, et a fortiori contre cette guerre plus large qui se déroulerait entre la Russie et l'Occident réunis. Ce discours de Vladimir Poutine, en résumé, il dit que la situation est grave, que la situation est difficile et délicate sur le terrain, mais que la Russie se battra jusqu'au bout pour remporter la victoire, pour obtenir ces gains, ces butins de guerre demandés à l'origine, à savoir démilitarisation et dénazification de l'Ukraine. Et il y a évidemment cette idée en filigrane, hein, que la Russie aujourd'hui ne se bat pas uniquement contre l'Ukraine, mais elle se bat surtout contre l'Occident réuni. Et de fait, Vladimir Poutine s'offre par la même occasion une forme de porte de sortie, puisque si jamais il devait y avoir défaite militaire, alors il pourrait la transformer en victoire politique en disant, vous voyez, ça a été difficile, on a perdu, mais on a perdu contre l'Occident réuni, qui est évidemment une puissance bien plus importante que simplement l'Ukraine. Для нас, для России, нет недружественных, враждебных народов ни на Западе, ни на Востоке. Как и абсолютное большинство людей на планете, мы хотим видеть будущее мирным, свободным и стабильным. Autre élément important à retenir de ce discours, c'est non pas sur le fond, mais sur la forme. C'est-à-dire que étaient présents quatre dirigeants de l'espace post-soviétique. Donc, on avait le président kirghize, on avait le président kazakh, on avait le premier ministre arménien, et on avait le président ouzbek. Donc, quatre dirigeants qui ont un poids certain dans l'espace post-soviétique d'un point de vue géopolitique. Et Vladimir Poutine souhaitait montrer justement que lui n'était pas isolé, hein, contrairement à ce que les Occidentaux disent. En tout cas, c'est ce qu'il souhaitait montrer. Et effectivement, on avait donc un président qui pouvait se targuer d'avoir au sein de cet espace post-soviétique encore des alliés, en fait. Simplement, ce qu'il n'a pas montré, évidemment, c'est que malgré le fait qu'il souhaite garder son influence au sein de l'espace post-soviétique, aujourd'hui, celui-ci est morcelé, et que, évidemment, on le voit notamment avec l'Ukraine, mais on peut aussi le voir avec les pays baltes, avec la Géorgie, énormément d'États ne souhaitent plus être sous le joug de l'influence russe aujourd'hui. Donc ce qu'il faut retenir, c'est effectivement un pays, un gouvernement, Vladimir Poutine, qui cherche toujours à remporter cette guerre en mobilisant la population au maximum, en montrant que ce pays dispose encore d'alliés dans l'espace post-soviétique, mais bien entendu, il ne cacher complètement les difficultés que l'armée russe a sur le terrain, évidemment.